Journal du Monde TV. Imagine la scène. Un matin gris à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy de New York. Les haut-parleurs diffusent des annonces indistinctes, les roulettes des valises glissent sur le sol ciré, et les agents d'immigration enchaînent les tampons d'entrée dans un rythme monotone. C'est la routine, celle qu'on oublie à force de la vivre, jusqu'à ce qu'une femme s'avance au comptoir numéro 3. Rien d'extraordinaire à première vue. La trentaine, manteau beige, regard calme, passeport à la main. Elle le tend à l'agent, un homme habitué à détecter les moindres irrégularités. Il le feuillette distraitement, puis s'arrête net. Le document semble officiel. Couverture rigide, hologramme de sécurité, photo impeccable, signature régulière. Mais une ligne attire son attention. Sous la mention « nationalité » figure un mot qu'il n'a jamais vu, Torenza. Il fronce les sourcils, saisit son clavier, tape le nom dans la base de données du gouvernement américain. Aucun résultat. Il relance la recherche sur le CIA World Factbook. Rien. Ni dans les registres de l'Organisation des Nations Unies, ni sur les cartes géopolitiques. Le pays n'existe nulle part. L'agent relève la tête. « Madame, vous venez d'où » Elle sourit poliment. « De Torenza. » Son ton est assuré, comme si la question était absurde. C'est en Europe, entre la France et l'Espagne. L'homme échange un regard avec son collègue. Entre la France et l'Espagne, il n'y a qu'un petit territoire, Andorre. Mais Torenza ? Jamais entendu. Par précaution, ils contactent leur superviseur. Quelques minutes plus tard, la voyageuse est invitée à suivre 2 agents vers une salle d'entretien. Elle s'y assied sans résistance, visiblement plus étonnée que paniquée. Son passeport reste sur la table. Papier de haute qualité, sceau doré, numéro de série complet. Un expert le passe à la lampe ultraviolette, rien d'anormal. « Je ne comprends pas », dit-elle calmement. « Je viens souvent à New York pour affaires. Torenza est membre de l'Union européenne. Vous pouvez vérifier. » Mais les ordinateurs n'affichent toujours rien. Même sa monnaie qu'elle sort de son sac pour prouver sa bonne foi n'a jamais été vue par personne. Les billets portent l'image d'un roi inconnu et des inscriptions proches du français, mais légèrement altérées, comme venues d'un dialecte parallèle. Pendant que les agents l'interrogent, un employé curieux enregistre discrètement la scène avec son téléphone. Quelques secondes de vidéo suffisent. Le ton calme de la femme, les visages perplexes des officiers, l'ambiance tendue d'une salle d'aéroport. Quelques heures plus tard, la séquence fuit sur Internet, sous le titre « Une femme arrêtée à New York avec un passeport d'un pays inexistant ». En moins de 24 heures, la vidéo de la femme au passeport de Torenza envahit le web. Les images sont brèves, granuleuses, mais suffisantes pour déclencher une tempête mondiale. Sur TikTok, des millions de vues. Sur X et Instagram, des threads entiers décortiquent chaque seconde. Et partout, la même question, d'où vient cette femme ? Certains internautes prétendent reconnaître son accent. Ce n'est pas de l'espagnol, ni du français, ni de l'italien. D'autres zooment sur le passeport et affirment lire des symboles inconnus, un alphabet jamais répertorié. Plus la confusion grandit, plus la fascination s'installe. Très vite, les théories explosent. Pour les amateurs de mystère, elle serait une voyageuse interdimensionnelle, venue d'un monde parallèle où Torenza existerait réellement. Pour les passionnés de science-fiction, elle aurait traversé une faille temporelle, un bug dans la matrice. Et pour les plus spirituels, elle serait un signe, la preuve que plusieurs réalités coexistent sans jamais se croiser. Mais au-delà des fantasmes, un détail alimente encore plus la légende. Le parallèle troublant avec une vieille histoire, oubliée de beaucoup, mais restée célèbre parmi les passionnés d'énigmes. Le cas de l'homme de Taured. En 1954,
à l'aéroport de Tokyo Haneda, un homme d'affaires bien habillé avait présenté un passeport émis par un pays appelé Taured. Comme aujourd'hui, les autorités japonaises avaient tout vérifié. Aucun pays de ce nom n'existait. L'homme, calme, affirmait pourtant venir d'une nation européenne située, encore une fois, entre la France et l'Espagne. Les détails du document, la monnaie, les tampons d'entrée, tout semblait réel. On l'avait placé dans un hôtel, sous surveillance. Le lendemain matin, il avait disparu, sans laisser de traces, comme s'il s'était évaporé. Depuis, l'homme de Taured est devenu une légende urbaine. Certains y voient une anomalie spatiale, d'autres un canular monté de toutes pièces. Mais dans les forums et les documentaires, cette histoire refait surface à chaque fois qu'un événement étrange touche les aéroports. Et voilà qu'en 2025, une femme semble répéter le même scénario. Même zone géographique, même ton calme, même mystère. Pour beaucoup, ce n'est plus une coïncidence. Elle vient du même monde que lui, écrivent certains. Taured est devenu Taurenza. L'engouement devient viral. Des comptes spécialisés en phénomènes inexpliqués créent des montages dramatiques. Les titres rivalisent. La voyageuse venue d'un monde oublié, le retour du passager de Taured, preuve d'un univers parallèle. Mais dans l'ombre de cette frénésie, quelques voix s'élèvent. Des journalistes, des experts en imagerie numérique, des analystes de données. Tous remarquent des incohérences. La lumière du terminal ne correspond pas à celle de John Fitzgerald Kennedy. Les uniformes semblent approximatifs et le son de fond, celui des annonces d'aéroport, provient d'un enregistrement déjà utilisé dans plusieurs vidéos libres de droit. Quelque chose cloche. Mais pour la majorité, il est déjà trop tard. Le mythe est né. Alors que le monde entier débattait du pays disparu de Taurenza, les vérificateurs de faits, eux, ont commencé à fouiller plus loin. Pas dans les cartes, mais dans les pixels. Et ce qu'ils ont trouvé a mis fin au mystère, ou plutôt l'a transformé en miroir de notre époque. Première découverte, la vidéo virale n'a jamais été tournée à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Les uniformes des agents ne correspondent pas au modèle utilisé par les douanes américaines. Les panneaux d'affichage visibles en arrière-plan appartiennent à un terminal européen. Et les reflets dans les vitres révèlent un décor qui n'existe nulle part à New York. Deuxième indice, le visage de la femme. À première vue, tout semble naturel. Mais lorsqu'on analyse image par image, les mouvements sont légèrement décalés, les ombres des cheveux ne suivent pas la lumière réelle et les lèvres semblent parfaitement synchronisées, trop parfaitement. Les experts en intelligence artificielle confirment. C'est un deepfake. Un visage entièrement généré par ordinateur, superposé sur une actrice filmée ailleurs. Le fameux passeport de Taurenza ? Lui aussi, une création numérique. Le logo, les tampons, la typographie. Autant de fragments pris sur des documents réels, fusionnés grâce à des outils d'imagerie avancés. Un montage si précis qu'il a trompé des millions de personnes, au moins pour un instant. L'origine du canular serait un compte anonyme sur une plateforme vidéo qui aurait posté la séquence comme une expérience sociale. Mais en quelques heures, le test a échappé à son créateur. Ce qui devait être une simple démonstration de l'évolution des deepfakes s'est transformé en légende mondiale. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce qu'au fond, le vrai sujet n'est pas cette femme imaginaire. C'est nous. Notre besoin de croire à ce qui défie la logique. Notre envie de sentir que le monde cache encore des zones d'ombre. Et notre incapacité croissante à distinguer le réel de la fiction quand les deux se ressemblent autant. Les journalistes ont fini par confirmer. Aucun passager n'a été arrêté à John Fitzgerald Kennedy ce jour-là. Aucun pays nommé Taurenza n'existe, ni dans les archives, ni dans les bases diplomatiques. Et aucune Alina Verdes,
le nom souvent associé à la vidéo, n'a jamais été enregistré nulle part. Tout était faux, mais incroyablement bien conçu. Et peut-être est-ce cela, le véritable message. Nous sommes entrés dans une ère où le mensonge peut se donner les apparences parfaites du vrai. Où un simple montage, une voix artificielle et un décor de synthèse suffisent à faire naître un mythe global. La femme de Torenza n'est jamais passée par un portail interdimensionnel. Elle est sortie d'un algorithme. Mais son histoire, elle, révèle quelque chose de profondément humain. Notre fascination pour l'inexplicable, notre soif d'évasion, notre fragilité face à la magie du mensonge bien raconté. Alors, la prochaine fois qu'une vidéo, trop étrange pour être vraie, apparaîtra sur ton fil, souviens-toi que ce n'est peut-être pas un signe venu d'un autre monde, mais simplement une illusion née d'une autre. Parce que désormais, le mystère ne se trouve plus dans les aéroports. Il se cache dans les lignes de code.